Une tempête solaire puissante peut bouleverser la vie sur Terre de façon catastrophique. Elle peut priver d'électricité d'immenses régions, perturber les satellites de communication et de navigation, endommager les réseaux électriques et les centres de données. Les scientifiques préviennent, la prochaine grande tempête solaire pourrait être l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices. Et la question n'est pas de savoir si ça arrivera. La vraie question, c'est quand. Et le plus inquiétant, cette météo-là ne se produit pas du tout dans l'atmosphère terrestre. Elle démarre à 150 millions de kilomètres sur le Soleil. Quand le Soleil s'active, on le ressent sur Terre. Cette activité peut perturber les satellites, le GPS, les signaux radio et même certaines parties du réseau électrique. Les scientifiques classent la météo spatiale en 3 grands types. Les coupures radio, les tempêtes géomagnétiques et les tempêtes de radiation solaire. Chacune a un effet différent sur Terre. Les coupures radio surviennent quand le Soleil envoie vers nous une puissante décharge d'énergie, autrement dit, une éruption solaire. Quand cette énergie atteint la Terre, elle frappe la haute atmosphère et perturbe la propagation des signaux radio. Les tempêtes géomagnétiques, c'est autre chose. Parfois, le Soleil projette d'énormes nuages de gaz surchauffés dans l'espace. Ces éruptions s'appellent des éjections de masse coronale. Imaginez des milliards de tonnes de matière solaire éjectées du Soleil à des millions de km/h. Si l'un de ces nuages croise la Terre, il percute le champ magnétique de notre planète à pleine vitesse. Résultat, une tempête géomagnétique massive. On a déjà connu récemment de sérieux épisodes de météo spatiale. Par exemple, en mai 2024, l'événement le plus fort depuis 2003 a frappé la Terre. Les systèmes GPS ont subi d'énormes perturbations. L'agriculture américaine a été durement touchée. Tout ça parce que l'agriculture moderne dépend de la navigation par satellite. Quant au fameux épisode de 2003, il a totalement coupé le courant dans certaines régions de Suède et d'Afrique du Sud. Vous vous demandez peut-être ce qui se passerait si on subissait quelque chose d'encore plus gros ? Les scientifiques ont voulu déterminer à quoi ressemblerait vraiment le pire scénario de météo spatiale. Attention, le pire scénario, ce n'est pas la catastrophe qui arrive une fois par million d'années. Se préparer à quelque chose d'aussi rare ne sert pas à grand-chose. Les chercheurs se sont donc concentrés sur des événements possibles tous les 100 à 200 ans. Rare, mais pas impossible. Quand une forte tempête géomagnétique frappe la Terre, elle n'agit pas que dans l'espace. Elle peut aussi générer des courants électriques dans le sol. Et comme les lignes électriques sont d'excellents conducteurs, ces courants peuvent pénétrer dans le réseau. C'est comme une électricité en trop injectée d'un coup dans un système qui n'a pas été conçu pour ça. Si les courants sont assez forts, ils peuvent surcharger des portions du réseau. Les systèmes de sécurité coupent automatiquement des sections pour éviter les dégâts, ce qui peut provoquer des pannes géantes. Des régions entières pourraient rester sans électricité. Mais perdre le courant n'est même pas le pire. Ce surplus de courant peut aussi endommager les transformateurs, ces énormes machines qui acheminent l'électricité sur le réseau. Certains pèsent des centaines de tonnes et leur remplacement peut prendre des mois, voire des années. Autrement dit, même après la tempête, des parties du réseau électrique peuvent rester endommagées très longtemps. Le réseau électrique terrestre n'est pas le seul en danger. Un gros épisode de météo spatiale touche d'abord les satellites, à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Et on dépend des satellites, bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent. Ils nous aident à naviguer, à prévoir la météo, à communiquer avec nos proches partout dans le monde, à suivre les navires et les avions. Pendant une grosse tempête solaire, beaucoup de ces satellites peuvent avoir de sérieux ennuis. Un des problèmes, c'est le rayonnement. Quand le Soleil projette de grandes quantités de particules énergétiques dans l'espace, elles peuvent percuter les engins spatiaux de plein fouet. Avec le temps, elles abîment l'électronique et usent les panneaux solaires, réduisant la durée de vie du satellite. Lors d'un événement particulièrement puissant, certains satellites peuvent tomber complètement en panne. Mais il y a un autre problème majeur. Une éruption solaire peut réchauffer la haute atmosphère terrestre. Quand ça arrive, l'atmosphère se dilate et devient un peu plus dense là où orbitent de nombreux satellites. Le changement est minime, mais pour les satellites, il compte énormément.
Imaginez que vous roulez à vélo sur une route lisse et que d'un coup, quelqu'un y verse une fine couche de boue. Vous avancez encore, mais vous ralentissez plus vite qu'avant. Il se passe la même chose pour les satellites. L'atmosphère plus dense crée une traînée supplémentaire qui les entraîne peu à peu vers des orbites plus basses. S'ils perdent trop d'altitude, certains engins retombent dans l'atmosphère et se consument. Et c'est déjà arrivé. En 2022, l'activité solaire a dilaté l'atmosphère juste après le lancement d'un lot de satellites Starlink. Une quarantaine d'entre eux n'ont pas pu tenir leur orbite et sont finalement rentrés dans l'atmosphère. Mais lors d'une vraie tempête solaire extrême, la situation serait bien plus dramatique. Ça pourrait aussi nous empêcher de suivre les satellites et augmenter le risque de collision avec des débris spatiaux. Autre problème, les signaux radio. En ce moment même, ils traversent en permanence l'air autour de vous. Votre téléphone, le GPS, le Wi-Fi, les communications aériennes, la navigation maritime, les services d'urgence, tout repose sur les ondes radio. Et une forte tempête solaire peut brouiller beaucoup de ces signaux. Les éruptions solaires émettent des salves d'énergie radio, parfois si puissantes qu'elles noient les signaux plus faibles sur Terre. Un peu comme essayer d'entendre un murmure à côté d'un réacteur d'avion. Tout ça ne veut pas dire qu'une tempête solaire géante nous renverrait à l'âge de pierre. Même dans le pire des cas, ce ne serait sans doute pas une apocalypse à la Hollywood. Mais ça pourrait déclencher une réaction en chaîne. Des satellites en panne, un GPS peu fiable, des vols annulés et des parties du réseau électrique endommagées. C'est exactement pour ça que les scientifiques étudient autant la météo spatiale. Et aujourd'hui, ils pourraient bien avoir trouvé une idée plutôt géniale pour protéger la Terre des tempêtes solaires puissantes. Ils ont proposé ce qu'ils appellent Storm Wall. L'idée est simple. Et si on n'attendait plus que les tempêtes solaires frappent pour réparer les dégâts? Et si on affaiblissait la tempête solaire avant qu'elle n'atteigne la Terre? L'idée repose sur le champ magnétique terrestre. Notre planète est entourée d'une gigantesque bulle magnétique, appelée la magnétosphère. C'est comme un bouclier invisible qui nous protège des particules chargées venues du Soleil. Les chercheurs ont remarqué que l'atmosphère terrestre renforce déjà ce bouclier. De minuscules particules s'échappent de l'atmosphère et interagissent avec le bord externe de la magnétosphère. Alors les scientifiques ont décidé d'amplifier ce processus volontairement. Leur plan repose sur 6 vaisseaux en orbite autour de la Terre. Chaque vaisseau transporterait des matériaux comme le barium ou le lithium. Libérés dans l'espace, ils seraient chargés par la lumière du Soleil et se transformeraient en nuages de plasma. Le plasma, c'est en gros un gaz dont les particules portent des charges électriques. Le Soleil lui-même est essentiellement composé de plasma. L'idée, c'est que ces nuages de plasma artificiels se formeraient près du bord du bouclier magnétique terrestre et qu'à l'arrivée d'une tempête solaire, le plasma aiderait à absorber, dévier et affaiblir une partie de son énergie avant qu'elle n'atteigne la Terre. D'après les simulations de l'équipe, le système pourrait réduire de 50% la puissance d'une forte tempête géomagnétique. Ce serait un résultat vraiment remarquable. Une tempête réduite de moitié, ça veut dire moins de dégâts sur les satellites, moins de problèmes de communication, moins de perturbations du GPS et moins de pression sur les réseaux électriques. Bien sûr, ça reste un concept. Personne n'a encore construit le Storm Wall. Personne ne sait même avec certitude s'il fonctionnerait comme prévu dans la réalité. Mais les chercheurs affirment que la physique tient la route. Et apparemment, les fusées modernes peuvent bel et bien lancer le matériel nécessaire à une telle mission. Il n'y a qu'un seul problème, l'argent. Construire et lancer 6 vaisseaux, ça coûterait cher. Et une fois le matériau libéré dans l'espace, il est perdu. Impossible de le récupérer, de le recharger ou de le réutiliser. Les chercheurs estiment que la mission consommerait l'équivalent d'une douzaine de gros camions-citernes. C'est pourquoi le prix d'une tempête solaire vraiment colossale pourrait être exorbitant.